Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, on va aller voir quelques altcoins qui ont des formations très intéressantes en ce moment et qui peuvent faire gagner gros dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Comme j'ai fait une vidéo d'analyse de marché hier, je ne parlerai pas du Bitcoin ni de l'Ether aujourd'hui pour vraiment se focaliser sur ces altcoins. Et puis pour ceux qui veulent l'analyse du marché, je vous mets la vidéo d'hier en haut à droite. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais classer ces différents altcoins du moins important au plus important. Ça me permet d'entretenir le suspense et puis c'est aussi très bon pour le watch time. Et en fait, je profite de cette période de baisse pour vous en parler car en ce moment, on a la plupart des prix des cryptos en solde et c'est vraiment maintenant qu'il faut savoir se positionner. Les cryptos que je vais donc vous présenter aujourd'hui sont des cryptos que je trouve très intéressantes et qui peuvent faire gagner gros lorsque le marché repartira à la hausse. On est selon moi encore dans le creux de la vague et je vous le dis, la vague haussière risque de ne pas tarder. Je continue de faire ce type de vidéo car je vois bien que vous appréciez. Vous êtes pas mal à avoir voté dans le sondage et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas voté pour ce format, ne vous en faites pas, je ferai aussi l'autre avec l'analyse des 50 cryptos de mon portefeuille. Ce type de vidéo demande beaucoup de travail, à la fois de recherche et d'analyse, donc surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important, ça permet de récompenser mon travail, alors un grand merci à ceux qui le feront. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez sûrement, mais pour les nouveaux, je vous rappelle que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis j'ai aussi un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses du marché et les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons directement par la première crypto. Alors la première crypto que je voulais vous présenter, c'est la crypto-monnaie Polygon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une tendance baissière qui est imprimée depuis maintenant pas mal de temps, si on regarde depuis à peu près la fin février, et qui en fait rejette le prix petit à petit de plus en plus bas. Mais vous savez qu'une tendance baissière, c'est fait pour être cassée à la hausse, et en ce moment, on est en train de voir une formation en W qui pourrait annoncer une poussée à la hausse du prix. Si j'essaye de le tracer, on a plusieurs choses. La première chose du coup, ce serait qu'on aurait un W qui pourrait être formé comme ceci, avec donc un niveau de support juste ici aux alentours des 0,54 $. Donc vous voyez qu'on est venu taper une première fois dessus, on a rebondi, on a fait un rebond, si j'essaie de le calculer, de quasiment 53, presque 54%. Ensuite, on est redescendu, on a recorrigé et on est venu chercher à nouveau le niveau de support aux alentours des 0,54 $. Et maintenant, il faut savoir ce qu'on va faire. Alors, selon moi, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première chose qui pourrait se passer, ce serait qu'on ait un rebond, qu'on vienne chercher la tendance baissière et qu'on bataille avec pendant un moment. La seconde solution, ce serait qu'on bataille pas du tout avec la tendance baissière et qu'on aille chercher directement la résistance à 0,76 $. Et la troisième solution serait qu'on finalise le W avec une poussée jusqu'à ce niveau-là, donc aux alentours des 0,87 $, là où on avait notre top précédent. Et si on arrive jusqu'à notre top précédent, alors on fera là aussi une poussée de quasiment 56-57%. Et en fait, ça nous permettrait donc de réintégrer ce canal latéral qui existe depuis un petit moment d'ailleurs maintenant. Et ce serait pas plus mal de voir le prix continuer de latéraliser dans ce canal-là. En plus, je vous rappelle que ce type de canal est très intéressant pour les traders parce que vous achetez en bas, vous vendez en haut, et ça pendant un petit moment. Vous voyez ici, on a eu le cas plusieurs fois. On achète en bas, on vend en haut, on achète en bas, on vend en haut. Bon là, il y a eu une cassure, donc il fallait faire attention. Mais pareil, on vend là-haut, on achète en bas, etc. Et enfin, la dernière chose à regarder, ce qui me conforte dans l'idée que ça peut rebondir, c'est le RSI. Puisque la dernière fois qu'on est arrivé dans les zones de survente comme on a ici, c'était donc justement la dernière fois qu'on est venu chercher le bas, donc le niveau de support à 0,54 $. Et vous voyez, on en est ressorti et on est allé chercher quasiment les zones de surachat pour corriger sur le RSI. Et là, en fait, on est un petit peu en train de faire la même chose en ce moment, c'est-à-dire qu'on est bien installé dans les zones de survente et que potentiellement, on va avoir un rebond, on va sortir des zones de survente pour rentrer dans des zones plus normales pour venir chercher petit à petit des niveaux de surachat. Et vous voyez, si on arrive dans les zones de surachat à ce moment-là, on aura potentiellement un top au niveau de la résistance à 0,94 $.
La deuxième crypto dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie Hedera. Et en fait, vous voyez que là aussi, c'est très intéressant. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un très beau canal haussier entre cette tendance et cette tendance. Bon, je l'ai mal tracé avec les lignes blanches, mais vous avez compris. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que le prix, à chaque fois, venait toucher ces lignes de tendance. Et vous voyez que pour les traders, ça, c'est très, très, très intéressant. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu moins flagrant. On a quand même un prix qui est toujours dans ce canal haussier, mais qui n'est pas encore venu chercher le bas du canal. Je vous en parle aujourd'hui car ça reste quand même intéressant, puisque si le prix vient toucher ce bas de canal, alors il pourra potentiellement rebondir à nouveau et venir chercher une nouvelle fois le haut du canal haussier. Donc moi j'ai pris quelques positions sur Hedera, ça m'a permis de faire de beaux trades. Et c'est une crypto dont je vous ai parlé dans mon canal Telegram il y a de ça quelques semaines. Donc pour ceux qui suivent le canal Telegram, j'espère que vous en avez profité. Et donc pour en revenir à aujourd'hui, si on vient jusqu'ici et qu'on vient taper à nouveau le haut du canal, alors on pourrait faire quelque chose comme 26% de bénéfices. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que potentiellement le prix peut chuter et passer au travers du canal haussier et donc revenir chercher des niveaux comme par exemple le niveau de support des 0,05 $. Ça, c'est quelque chose à ne pas exclure aussi. D'ailleurs, je vais même tracer la ligne de résistance, la ligne de support, comme ceci. Si on s'intéresse maintenant au RSI, vous voyez qu'il était sur une tendance haussière depuis un bon moment et que là, on est venu donc chercher les zones de surachat et qu'on est en train de redescendre petit à petit. Donc, est-ce qu'on va redescendre sur le RSI assez bas pour venir chercher le bas du canal pour ensuite repartir à la hausse? Ça, il faudra le surveiller dans les prochains jours. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal d'achat sur cette crypto-monnaie. Il faut, selon moi, attendre qu'on arrive à ce niveau-là, donc aux alentours des 0,056 $, pour avoir vraiment le signal et pouvoir repartir à la hausse. La troisième crypto qui m'intéresse énormément en ce moment, de par sa formation, c'est la crypto-monnaie Litecoin. Alors vous voyez qu'elle a fait une énorme chute depuis le début juillet, avec, si on le mesure, presque 50% de chute, pour revenir chercher la tendance haussière qui était juste ici. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux canaux différents. Le premier canal, c'est celui qui est situé entre cette ligne de tendance et cette ligne de tendance. Et le second, c'est celui qui est situé entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et vous voyez que le prix a évolué un bon moment entre ces deux lignes-là. Donc bon, là, on a eu un petit peu n'importe quoi. Ensuite, on est revenu tester. Et ensuite, on est redescendu encore plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est fait stopper sur la tendance haussière qu'on a juste ici et qui était venue chercher le prix une fois ici et une fois ici. Donc on a 3 points de contact, on peut valider la tendance et je pense qu'à ce niveau-là, le prix peut rebondir. Alors il va sûrement rebondir, aller chercher peut-être de la résistance à ce niveau-là, aux alentours des 77 $, pour soit corriger et revenir chercher la tendance baissière, la tendance haussière, soit il continue à la hausse, il va chercher le haut du canal juste ici sur ce support-là. Et puis s'il est en forme, il va encore plus haut et il va chercher cette résistance ici pour refaire un nouveau plus haut. Dans tous les cas, selon moi, ce niveau-là est un très beau point d'entrée qui pourrait permettre de faire soit 30% à peu près de bénéfices, soit 70%, soit, si on pousse encore plus haut, 100% de bénéfices. Alors bien entendu, ça n'arrivera pas forcément du jour au lendemain, on n'ira pas chercher un nouveau sommet demain, mais ça peut être très intéressant de rentrer ici. Si on regarde en plus de ça le RSI, vous voyez qu'on est redescendu très bas dans les zones de survente et qu'on remonte petit à petit pour retourner dans des zones qui sont à peu près normales. Donc peut-être qu'on va galérer un petit peu, qu'on va monter petit à petit en escalier et qu'on ira chercher petit à petit des zones de surachat qui pourraient nous mener jusqu'à ce niveau-là. Alors bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous le rappelle, mais c'est une formation qui peut être très intéressante sur cette crypto-monnaie. De mon côté, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné, et puis on verra bien. La quatrième crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie AV. Alors, sur cette crypto-monnaie, on a aussi quelque chose de très intéressant, puisque vous voyez qu'on est en train de former un triangle entre donc cette ligne de tendance baissière qu'on a juste ici, et cette ligne de support qu'on a ici à environ 50 $. Et petit à petit, vous voyez que le prix évolue à la baisse dans ce triangle
Et là aussi, c'est très intéressant puisque le prix vient toucher le bas sur le niveau de support et le haut sur la ligne de tendance baissière. Et vous voyez, c'est flagrant vraiment, à chaque fois, ça fait la même chose. On a une touche sur le support et une touche sur la résistance. Et en ce moment, ce qui est donc très intéressant, c'est que le prix est venu toucher ce niveau de support. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Cette crypto-monnaie peut représenter une opportunité, en tout cas sur sa formation actuelle, puisque si on regarde, on va prendre depuis ici, et si on va jusqu'à la ligne de tendance baissière, on a presque 30% de bénéfices. Donc ça peut être une très belle opportunité. Après, attention, parce qu'il y a une ligne de résistance qui est juste ici, donc peut-être sortir dans un premier temps un peu de bénéfice au niveau des 60$. Et puis si on passe au-dessus, alors on aura une target aux alentours des 70$. En plus, sur le RSI, pareil, on a un RSI qui est très bas. Il est sorti des zones de survente pour évoluer à nouveau dans des zones à peu près normales. Par contre, là aussi, il faudra faire attention à quelque chose, c'est qu'on a une tendance baissière qu'on peut tracer peut-être comme ceci. Et donc, il faudra voir comment le prix va se comporter justement maintenant, en fait, dans les prochains jours. Si on arrive à casser à la hausse, alors soyez sûr que le prix va continuer d'évoluer et potentiellement aller chercher une nouvelle fois la tendance baissière. La prochaine crypto, c'est la crypto-monnaie ADA. Et donc, je vous parle de cette crypto car c'est une crypto-monnaie qui est assez ancienne et qui en ce moment propose quelque chose d'assez intéressant. Alors honnêtement, actuellement, je ne sais pas trop comment me positionner, mais je voulais vous en parler parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. Du mouvement qui se prépare sur Cardano et il fallait qu'on le voit ensemble. Alors si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'on est vraiment clairement sur une tendance baissière, que la crypto-monnaie n'arrête pas de chuter depuis maintenant pas mal de temps et en fait depuis le début du bear market, c'est-à-dire aux alentours de début septembre 2021. Donc vous voyez que ça date vraiment pas d'hier. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a une espèce de formation en cup and handle inversée. Et généralement, cette formation-là indique de la baisse. Alors, ça c'est la première solution. Donc qu'on ait une crypto, qu'on ait un cours du prix qui descend une première fois, qui vienne chercher la tendance baissière, qui potentiellement rebondissent dessus et qui viennent corriger une nouvelle fois. Donc ça, ce serait le premier scénario. Et le second scénario, ce serait que, en fait, on ait un petit peu la même formation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une formation en W avec donc un bottom ici, et qu'on vienne chercher des sommets un peu plus hauts, donc par exemple un sommet à 0,37$. Et c'est ce que j'ai tracé en vert donc avec cette flèche-là. Donc selon moi, on a deux scénarios et en fait, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment me positionner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une crypto-monnaie que je suis quand même depuis vraiment pas mal de temps. Donc ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Si on regarde le RSI, bon, là aussi, on est rentré dans les zones de survente et on en est ressorti, mais on a quand même une tendance baissière. Donc selon moi, c'est quand même à surveiller. Et puis si on casse à la baisse le niveau de support, alors là, on pourrait être sûr qu'on va descendre encore plus bas. Et si on arrive à rebondir, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, alors je pense qu'on pourra envisager le scénario vert. Une autre crypto dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie Stax. Alors c'est une crypto dont j'ai déjà parlé notamment sur le canal Telegram, qui est très intéressante puisque on est en train de finaliser le triangle qu'on était en train de faire entre cette ligne de tendance baissière et ce gros niveau de support. Alors vous voyez qu'actuellement on est dans le niveau de support, un petit peu comme ce qu'on a fait juste ici. Et vous voyez que là on est en train de se faire supporter justement par ce niveau de support là. Donc pour l'instant c'est assez bon signe. Et donc je pense qu'on va pas tarder à avoir du mouvement sur cette crypto-monnaie. Donc qu'il soit haussier pour aller chercher la tendance ou baissier pour aller chercher des niveaux encore plus bas. Mais en fait on est en train de finaliser le triangle. Donc généralement ça annonce du mouvement. Et en fait honnêtement moi je serais plus sur un scénario haussier, puisque toujours pareil, on a un RSI qui est dans des zones de survente et qui potentiellement peut continuer d'évoluer à la hausse, venir chercher des niveaux de surachat pour faire évoluer le prix à la hausse. Et ce qui serait très intéressant, c'est qu'on puisse casser justement cette tendance baissière à la hausse pour aller chercher une autre résistance qui soit un petit peu plus haut. Et si on arrive à casser cette tendance baissière et qu'on vienne se reposer, pourquoi pas sur le niveau de support ici pour repartir à nouveau à la hausse, alors ça voudra dire qu'on aura fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts et donc on sera rentré dans une tendance haussière qui pourra même être un canal haussier et qui pourra se trader assez facilement. Donc ça, c'est le scénario que j'envisage en tout cas sur cette crypto. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle et en fait je crois à cette crypto et j'espère vraiment que ça va marcher. Mais bien évidemment, je peux aussi me tromper et la crypto peut crasher totalement. Alors
faites attention à vous. En tous les cas, si vous voulez investir, n'oubliez pas de faire quand même vos propres recherches avant de vous lancer. La prochaine crypto, c'est la crypto-monnaie Veracity. Alors je sais plus honnêtement si c'est la 6e ou la 7e crypto que je vous présente aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai un petit peu perdu le fil. Mais en tout cas, c'est une crypto-monnaie que je connaissais mais qui m'a été partagée récemment dans le canal Telegram par un abonné. Donc merci à toi, tu te reconnaîtras. Et en fait, elle a une formation qui est très intéressante puisqu'on est en train de former petit à petit, là aussi, un espèce de canal baissier dans lequel le prix évolue petit à petit. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'on a à la fois le canal baissier, donc entre les deux lignes de tendance, mais on a aussi un gros niveau de support juste ici. Et vous voyez que ce niveau de support, en fait, ne permet pas au prix de finaliser le pattern pour casser à la hausse, puisque il supporte le prix, et ce depuis maintenant le 24 juillet. Vous voyez, on a pas mal de chandelles qui sont venues taper dessus, là, et là aussi d'ailleurs. Donc est-ce qu'on va sortir du triangle et rebondir sur le niveau de support, ou est-ce qu'on va réussir à finaliser le pattern pour vraiment repartir à la hausse? Ça, c'est une question que je me pose très fortement en ce moment. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un très beau projet qui peut faire de beaux pourcentages dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse de nouveaux plus hauts. Et si on arrive à faire des nouveaux plus hauts, ou au moins à aller chercher l'ancien plus haut, on serait à des 168%. Donc c'est monstrueux. Et si on arrive à se positionner à temps, alors ça peut faire gagner gros. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Injective Protocol. Et en fait, je vous parle de cette crypto-monnaie puisque on est actuellement en train de batailler avec le niveau de support qu'on a juste ici sur la tendance haussière. Et un petit peu comme les autres formations, en fait, on est dans un canal haussier entre cette tendance et cette tendance. Et vous voyez, le prix en fait évolue petit à petit dans ce canal haussier. Alors ici, bon, on est parti un petit peu n'importe comment, mais vous voyez que globalement, le prix a continué à évoluer dans ce canal haussier et que potentiellement, ici, on pourrait avoir un bas de canal qui pourrait nous amener encore plus haut pour venir chercher le haut du canal. En plus de ça, vous voyez qu'on est venu taper le niveau de support qu'on a juste ici avec le prix aux alentours du 16 août. Et donc potentiellement, on peut continuer d'évoluer à la hausse. Et vous voyez, c'est quand même assez chirurgical puisque on a 3, 4, 5 mèches de chandelles qui sont venues taper la tendance haussière juste ici, donc sur un intervalle très rapproché. Donc ça montre que vraiment il y a un niveau de support à ce niveau-là. Dans tous les cas, si on arrive à rebondir et qu'on vient chercher le haut du canal, on fera plus de 50%. Donc là aussi, c'est énorme. Et si on regarde sur le RSI, bon, vous voyez que là, on n'est quand même pas allé jusque dans les zones de survente. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début. Donc c'est à peu près normal, on va dire. Et que potentiellement, le RSI pourrait continuer de grimper petit à petit jusqu'à aller chercher des niveaux de surachat, comme ce qui a été fait lors des précédents sommets, c'est-à-dire ici aux alentours du 15 avril, ou encore ici aux alentours du 1er février. Donc de mon côté, moi je me suis positionné aussi sur cette crypto-monnaie, puisque c'est selon moi un très beau point d'entrée. L'avant-dernière crypto que je voulais vous présenter, c'est la crypto-monnaie XRP. Alors vous devez sûrement tous connaître cette crypto-monnaie, mais actuellement c'est une des crypto-monnaies que je surveille le plus. Puisque si on regarde bien, vous voyez qu'on a une tendance haussière depuis très longtemps qui supporte le prix, mais vraiment quasiment à la perfection, ici, ici, ici et actuellement ici. Et vous voyez que depuis qu'on a eu le dénouement du procès de XRP, on a fait plus de 100% de hausse, mais qu'ensuite on a quasiment ravalé toute la hausse avec une belle correction. Et depuis, on est revenu dans un espèce de mouvement haussier à peu près normal, on va dire, avec un bas qui est juste ici et qui pourrait justement faire rebondir le prix. Surtout que vu que tout est revenu à la normale, il serait logique qu'on continue cette tendance. Et surtout que si on regarde le RSI, vous voyez qu'on est pareil, la même chose, entré dans des zones de survente et on en est ressorti. Donc c'est là aussi une bonne nouvelle, puisque généralement, il me semble que je vous l'ai déjà dit ça, mais quand on passe dans des zones de surachat et qu'on retourne dans des zones normales, généralement le RSI continue de monter et le prix avec. Donc XRP, bien évidemment, je me suis positionné et maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. Et enfin, la dernière crypto dont je voulais vous parler, qui est selon moi la plus intéressante à regarder en ce moment et qui d'ailleurs est une crypto-monnaie à garder pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années même, c'est la crypto-monnaie BitTensor et son jeton Tao. C'est une crypto-monnaie qui n'est pas si vieille que ça et actuellement, ce qui est très intéressant à regarder, c'est qu'elle est dans un canal haussier
entre cette ligne de tendance et cette ligne de tendance. Bon, je vous aurais beaucoup parlé de canal haussier dans cette vidéo, mais ça fait partie d'un des facteurs qui me permettent de rechercher les crypto-monnaies. Et donc, un petit peu comme à chaque fois, on a là aussi un prix qui évolue de tendance en tendance. Donc, on va chercher la tendance haute, on revient chercher la tendance basse, on retourne chercher la tendance haute, la tendance basse, etc. Et potentiellement, que maintenant qu'on est venu chercher la tendance basse, on va pouvoir rebondir très fortement. Et si on rebondit sur cette tendance pour aller chercher le haut de la tendance, on a quasiment 87% d'évolution et donc c'est énorme. Surtout que vous voyez, le prix est venu quasiment toucher pile la tendance haussière avec une mèche de chandelle juste ici. Et ensuite, on a eu une belle chandelle verte d'ailleurs qui est aujourd'hui et qui peut donc soit faire continuer d'évoluer le prix, soit continuer de latéraliser un petit peu jusqu'à venir chercher une nouvelle fois la tendance pour cette fois-ci vraiment repartir à la hausse. Donc BitTensor à surveiller de très près. Voilà pour les quelques cryptos que je surveille de très près en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a demandé beaucoup de travail une nouvelle fois, je vous le dis, si jamais vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, ça aide énormément à référencer la vidéo et à la montrer à de plus en plus de gens. Donc vraiment un grand merci à ceux qui le feront. Je vous rappelle que si vous voulez les infos en avant-première, vous avez le lien vers mon canal Telegram en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, si vous avez des crypto-monnaies sur lesquelles vous hésitez un petit peu et que vous voulez que je les analyse, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je ferai sûrement une vidéo dédiée pour analyser vos crypto-monnaies préférées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!